Est-ce que vous connaissez la théorie de la forêt sombre? C'est une conjecture qui vient expliquer pourquoi on n'a jamais vu d'extraterrestres. L'idée, en fait, c'est que l'univers, c'est comme une géante forêt sombre remplie de chasseurs armés qui se traquent mutuellement. Et en fait, la première personne qui fera du bruit va se faire détruire par les autres. Et c'est pour ça que les extraterrestres restent discrets. Pourquoi je vous parle de ça alors qu'on est sur une chaîne crypto? Parce que les cryptos, c'est une forêt sombre. Les cryptos, c'est un endroit où on est obligé, en fait, à un moment de réaliser des transactions, de réaliser des achats de crypto-monnaies, des swaps, et on se fait attaquer constamment. Il y a les piratages dont on a beaucoup parlé avec les projets crypto qui sont piratés des milliards, comme on a pu le voir avec Bybit, mais il y a aussi des utilisateurs lambda qui se font pirater. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous, en interagissant simplement avec la blockchain, vous pouvez potentiellement vous faire pirater. Je vais vous montrer une arnaque. Je vais vous montrer comment analyser cette arnaque, comment la comprendre, comment je fais ça très facilement et comment vous pouvez aussi faire ça extrêmement facilement. Là, je suis sur une adresse Ethereum. C'est une personne qui a pas mal d'argent sur Ethereum. Elle a 1 million de dollars. Elle a reçu 1 million de dollars. Mais sachez que c'est applicable à n'importe qui, sur n'importe quelle blockchain, sur Base, sur d'autres blockchains, c'est pareil. Là, c'est une personne, regardez, elle vient de recevoir un virement de 1 million de dollars. Je suis sur Etherscan, qui est l'explorateur le plus connu, pour pouvoir naviguer sur la blockchain et voir les transactions sur la blockchain. Donc là, on est bien directement sur la blockchain, hein. Je sais pas, juste sur un exchange. C'est une fois que vous retirez vos fonds de ces exchanges pour aller chercher le meilleur rendement possible dans la blockchain et d'autres choses. On a cette adresse qui a reçu 1 million de dollars. Et ensuite, elle va faire un virement, elle va faire un transfert d'USDT de 333 000 dollars à une autre adresse. Donc pour bien comprendre, l'adresse initiale qui reçoit l'argent, c'est cette adresse-là que j'ai surlignée, 0x0d53. C'est pas une vidéo ça qui est faite pour les personnes qui sont en train de faire autre chose en même temps. Si vous faites la vaisselle, posez tout ça et venez vous concentrer un petit peu. Donc on a cette adresse 0x0d qui reçoit 1 million de dollars et après, elle envoie 333 000 dollars. Jusque-là, rien de choquant, tout est normal. Mais une minute après cet envoi, on constate qu'elle envoie de nouveau, regardez, la même adresse, envoie de nouveau 333 000 dollars, et à la virgule près, c'est pareil, à une autre adresse. Et c'est très étrange, quelques minutes après encore, 14h12, une minute après, pareil, on voit que l'adresse envoie de nouveau 333 000 dollars à une autre adresse. On a l'impression qu'on est en train de voir 3 fois la même transaction ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, ça, c'est la transaction initiale. On pouvait voir TETHER avec le petit logo vert. Mais ces deux transactions que vous voyez ici, ce sont des fausses transactions. C'est quelqu'un qui a simulé l'envoi de ces transactions. On peut le constater quand on regarde ici que le token, il n'a pas le même nom exactement. Regardez, c'est TETHER normalement avec l'USDT. Cette fois-ci, le token s'appelle ERC20 TETHER. Donc en fait, c'est un faux token. Et celui-là, c'est un autre token. Ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est deux attaquants qui sont en train d'essayer de piéger cette victime. Ils ont créé deux faux tokens. Je vais vous montrer un de ces faux tokens. On peut le voir ici. Token Tether USD USDT. Il y a 18 000 holders. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 18 000 personnes qui ont été ciblées par ce piratage. 61 000 transferts. C'est juste énorme. On est vraiment sur quelque chose de grande échelle. Et en fait, la personne va tomber dans le piège. Et regardez, en fait, les deux attaquants, ils ont copié la même adresse. Donc là, c'est vraiment l'adresse du destinataire parce qu'en fait, dans le format des tokens ERC20 qui sont utilisés sur beaucoup de blockchains, et même BRC20 sur BNB Chain, etc. En fait, on peut usurper l'envoi, l'expéditeur d'une transaction. Ça peut quelque chose qui peut être usurpé. Ça se fait et c'est ce qui a été fait ici avec la personne qui détient ces deux faux tokens. Ils ont juste usurpé l'adresse d'expédition. On peut comparer ça aux emails où c'est très facile d'usurper l'adresse d'expédition. C'est le protocole qui a été conçu initialement de manière non sécurisée. Et c'est quelque chose d'assez similaire sur les formats ERC20. On peut considérer que c'est une vulnérabilité. En tout cas, c'est le design initial qui a été fait. Mais ensuite, dans l'adresse de destination, là, en fait, ce que les deux attaquants ont mis, c'est leur propre adresse. Ça peut sembler être la même adresse que cette adresse-là, avec, regardez, les 4 premiers caractères qui sont les mêmes, 0x40, et les derniers caractères qui sont les mêmes, DA9EAC. Ici aussi, on a DA9EAC, cette fois-ci en majuscule. Et ici, on a aussi 9AEAC, pareil, les mêmes caractères qui sont indiqués à ce niveau-là. Donc la personne qui rapidement analyse ces adresses se dit tiens, c'est la même chose. Et en fait, toute l'idée de l'arnaque, c'est qu'ensuite, la personne qui a reçu ces 1 million de dollars et qui a fait elle-même ce virement de 333 000 dollars se disent tiens, j'ai besoin de faire un autre virement. Et pour aller voir l'adresse où elle va faire le transfert,
elle va la copier d'ici. Elle va cliquer sur copier adresse. Alors, quand vous cliquez sur copier adresse, certaines fois, il y a un warning. Là, vous pouvez voir, il y a un warning. On dit attention, la transaction a été faite par une adresse qui n'est pas vraiment l'adresse initiale. Ce que je vous ai dit, il y a cette usurpation. Mais souvent, il y a des gens qui cliquent sur Don't show this for 30 days. Donc, ne me montre plus ça pendant 30 jours et qui cliquent OK, je continue. Ça, c'est un warning qu'Etherscan met qui est bien. C'est vraiment une bonne chose qu'Etherscan fasse ça, mais malgré ça, les gens se font avoir. Et comme je vous dis, ces adresses ne sont pas les bonnes adresses. C'est des adresses fabriquées par l'attaquant. Il est facile de définir des adresses qui ont quasiment les mêmes caractères de départ et les caractères d'arrivée, enfin les derniers caractères. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Ça prend du temps, ça nécessite de la puissance de calcul, mais ça se fait assez facilement. Et ces 2 attaquants, du coup, essaient de piéger la victime. Et même là, il y a une course entre les 2 attaquants. On peut voir ici que l'attaquant qui a fait cette adresse-là, qui est arrivé d'ailleurs en deuxième, il est arrivé à 14h12 alors que l'autre est arrivé à 14h11, a fait même une transaction supplémentaire. Il a viré 0,13 centimes de vrai USDT cette fois-là. Il a viré du coup réellement de l'USDT sur l'adresse du destinataire. Donc il a perdu en fait 0,13 centimes. Il s'est dit tiens, je vais encore essayer d'empoisonner l'historique de l'adresse Etherscan de la personne pour qu'il essaie de copier mon adresse lorsqu'il voudra faire un vrai transfert. Et ça a marché. Bien qu'il ne soit pas le premier à avoir envoyé le faux token, c'est le premier à avoir, enfin c'est le seul d'ailleurs à avoir envoyé un vrai token à la personne. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, regardez, on peut le voir ici, ça s'est à 15h15, on a eu donc 5 virements, l'espace de quelques minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, USDT qui a été fait. Et où il a été fait le virement, eh ben, il a été fait sur cette adresse-là que je vous montre ici. L'adresse qui a envoyé les 0,13 centimes. Et c'est comme ça que la personne, elle a perdu 510 000 dollars, 510 000 USDT. Donc au final, le coût de cette attaque a été négligeable pour l'attaquant, 13 centimes plus quelques frais de gaz, et il a pu empocher 510 000 dollars qu'il a sans doute pris directement, les a convertis en Ether ou pour blanchir tout ça et pas être bloqué par l'USDT parce que Tether bloque rapidement s'il y a une plainte et que Tether est contacté. Mais là, la personne n'a sûrement pas eu le temps de faire tout ça. Donc vous voyez, une arnaque très simple en tout cas pour l'attaquant, pour les personnes, pour ne pas être victime de ce type d'arnaque. Il y a une seule chose à faire, ne copiez pas les adresses depuis l'historique Etherscan. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, eh ben, regardez les adresses autre part que sur Etherscan. Regardez-les sur votre liste de contacts. C'est quelque chose qui peut être fait, par exemple, sur le wallet Rabi. Regardez-les sur un endroit à part où vous allez stocker les adresses des personnes qui vous ont envoyé de l'argent. Par exemple, si quelqu'un vous envoie de l'argent, si vous donne une adresse sur Telegram, bah, copiez-la de nouveau sur Telegram ou rentrez là dans un autre endroit et stockez ça correctement. Mais soyez extrêmement vigilants. Ça s'appelle les attaques par empoisonnement de l'historique. Il y en a beaucoup. Et malheureusement, ça risque de continuer. Etherscan, ils n'ont pas encore réussi à se protéger de tout ça d'une manière très fiable. Et c'est pour ça qu'on a plein de faux tokens qui apparaissent de partout. Donc la finance décentralisée, les cryptos, c'est extrêmement bien quand on va justement sur la blockchain et qu'on cherche les meilleurs rendements, mais attention, il y a plein de possibilités de perdre de l'argent si vous faites n'importe quoi. J'accompagne d'ailleurs plusieurs personnes sur ces sujets si c'est quelque chose que vous voulez développer, comment booster votre portefeuille crypto, comment faire ça de manière sécurisée, comment découvrir et vraiment maîtriser la finance décentralisée. C'est en petits groupes, il y a beaucoup de points en tête-à-tête, il y a aussi des choses en groupe. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous en dis plus, vous avez le lien dans la description. Alors j'accepte pas tout le monde, vous avez le lien et j'essaye en fait de voir si ça va correspondre à ce que vous cherchez aussi. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, au moins à réserver le premier appel avec moi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On reprendra les vidéos d'actualité du coup normalement demain. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu un peu à part vous intéresse aussi. Allez, à très vite. Ciao ciao.